Yo les potes, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une vidéo où on va parler de minimalisme, mais pas n'importe quel minimalisme. On va parler de minimalisme relationnel. Je trouve que sur YouTube, beaucoup de personnes nous parlent des objets, des possessions, du fait de se libérer des objets chez soi, d'être plus libre, d'être mieux dans sa tête. C'est très bien. Mais il y a une chose qui est essentielle et qui est oubliée, c'est qu'on est des humains. Et qu'on a finalement tous des relations sociales. T'as plein de potes, j'ai plein de potes, chaque personne a plein de potes. Mais globalement, est-ce qu'on ne pourrait pas appliquer le minimalisme à nos relations? Et moi, personnellement, c'est ce que j'ai fait depuis un an. J'ai fait ça depuis, ça fait un peu moins d'un an, j'ai fait ça depuis juillet dernier. Donc depuis juillet dernier, j'ai décidé de faire un tri drastique dans mes relations. Et c'est de ça que j'aimerais te parler dans cette vidéo. C'est pourquoi j'ai fait ça. Qu'est-ce que ça m'a apporté et qu'est-ce que ça peut t'apporter de faire ça et surtout comment le faire finalement. Donc il faut savoir qu'à la base, il y a encore un an, j'avais beaucoup de relations, beaucoup d'amis, beaucoup de potes, beaucoup aussi de personnes tu vois qu'on voit de temps en temps, pas régulièrement mais qu'on garde en contact. J'avais beaucoup de personnes et je me rendais compte que finalement sur ce nombre énorme de personnes, il n'y avait pas toutes les personnes qui m'intéressaient. C'est-à-dire qu'il y avait des personnes qui clairement, des amis, qui, pour le coup, tu vois, avaient à mes yeux pas vraiment d'utilité. C'est méchant de dire ça, mais on n'avait pas de centre d'intérêt commun. Donc, j'avais pas forcément envie de passer forcément du temps avec eux, mais globalement, on me propose d'aller faire une soirée, on me propose d'aller à un anniversaire, et tu dis oui parce que t'as pas trop de projets dans ta vie, ce qui était mon cas. Donc je me disais, bah d'accord, je viens. Et je savais qu'en réalité, c'était plus pour combler un manque et combler un manque relationnel. C'est-à-dire que j'avais plein d'amis, mais en réalité, j'avais des relations qui ne me correspondaient pas. Et c'est là que je veux en venir, c'est qu'il ne suffit pas d'avoir énormément d'amis pour avoir des super bonnes relations. Vaut mieux avoir aujourd'hui peu d'amis et de très bonnes relations. Mais bon, ça, en juillet dernier, je ne le savais pas. Et je me suis dit, fin juillet, début août même, je me suis dit, Julien, on va faire un tri drastique parce que tu te rends compte que finalement, avec beaucoup de relations aujourd'hui autour de toi, tu n'es pas forcément heureux. Est-ce qu'on ne ferait pas l'inverse? De trier un peu sur le volet les gens, un peu comme le tri sélectif, globalement le tri sélectif des relations, etc. C'est vrai que ça peut choquer certaines personnes de dire ça, mais on est des humains, tu as le droit de te séparer d'une autre personne, de ne plus parler à cette personne. Encore une fois, c'est bien fait, hein. Il ne suffit pas de bloquer la personne. Non, juste tu diminues les contacts, c'est-à-dire que cette personne va t'appeler, bah, tu dis bah non, désolé, je suis pas disponible, et au bout d'un moment, la personne va plus te contacter. Et encore une fois, ne fais pas ça avec tes amis proches. Moi, j'ai pas fait ça avec mes amis proches que je tiens à fond à eux, tu vois. J'ai fait ça uniquement avec des personnes qui étaient là surtout, tu vois, pour passer du temps, pour combler un manque, pour faire des soirées, pour faire des anniversaires, pour faire des sorties. Des personnes, tu vois, qui m'intéressaient pas forcément et au sein desquelles, tu vois, je voulais pas organiser avec eux, tu vois, des événements. Je me disais, c'est des personnes qui sont très différentes de qui je veux être et de qui je suis aujourd'hui, donc c'est pas mon objectif d'être comme eux. J'essaye de m'entourer finalement au maximum de personnes qui m'inspirent, qui m'inspirent vraiment. Tu vois, quand je les vois, j'ai envie de me dire, bah, j'ai envie de faire comme lui, j'ai envie de faire comme elle, je trouve ça super cool ce qu'ils ont fait, et c'est ce que j'essaye de faire finalement. Donc, début août, j'ai commencé à faire mon certain tri sélectif, c'est-à-dire que j'ai fait un tri, mais vraiment vénère. Donc globalement, tous mes potes, tous mes amis, j'avais tout le monde sur mon téléphone. Sur mon téléphone, j'ai tous mes contacts, donc je sais pas combien de contacts, et j'ai fait un par un. C'est-à-dire tout ce qui est familial, bien entendu, on garde parce que c'est la famille, on les aime, ils nous aiment, donc on les garde. Ensuite, globalement, je pense que toi comme moi, tu sais à peu près définir qui sont réellement tes amis. Moi, clairement, des vrais amis, j'en ai 3, 4. 4 max, enfin 5 max. Donc je sais que ça, c'est des amis, tu vois, qui ils m'apportent un bienfait de ouf. Mais vraiment, c'est-à-dire je les ai au téléphone, ben, j'ai le sourire, et si à un moment je vais pas bien, si je les appelle, je vais mieux, et eux s'ils vont pas bien, s'ils m'appellent, ils vont aller mieux, tu vois. Et c'est ça pour moi des vrais amis, c'est-à-dire on se soutient dans les beaux moments comme dans les mauvais moments, on fait des projets ensemble, on fait des sorties ensemble, on fait plein de trucs ensemble. Et à côté, j'avais encore peut-être, je sais pas, 50 autres contacts, globalement de potes, ou de personnes tu sais, que j'avais croisées, avec qui on a fait quelques soirées, etc. Mais qui sont pas des personnes finalement avec qui j'ai des vraies discussions, avec qui je peux parler de certains sujets qui me tiennent vraiment à cœur. Tu vois, c'est des personnes, globalement le projet c'est qu'il y a une soirée à tel endroit, t'y vas, tu ramènes de l'alcool, tu bois de l'alcool, tu rentres chez toi, t'es bourré, voilà, c'est super. Sauf que moi, ça fait un an que ça m'intéresse plus du tout. Aujourd'hui, je préfère faire une petite soirée dans mon petit appartement, avec mes potes, je ramène mes 2 potes ou 3 potes, on parle, on discute, on rigole et ça me va très bien et j'ai pas besoin finalement, tu vois, d'alcool pour que la soirée se passe bien. On m'a posé une question en commentaire, tu vois, sur la vidéo où je disais que je vivais avec 720 €, ce qui est vraiment le cas, et on m'a dit mais Julien, t'achètes pas d'alcool, t'achètes pas... Non, bah non, j'achète pas d'alcool et j'ai pas besoin d'alcool, j'achète pas de cigarettes, je prends pas de drogue, j'ai pas besoin de ça aujourd'hui parce que j'ai trouvé
autre chose qui est beaucoup mieux, c'est juste le fait d'être soi-même, tu vois, de ne pas avoir besoin de toutes ces choses-là pour être heureux, pour se sentir mieux, etc. J'ai pas besoin de ça. Et quand je regarde mes amis aujourd'hui, c'est aussi le cas. C'est-à-dire que mes vrais amis, mes 3-4 vrais potes, c'est des personnes qui globalement ne boivent pas, ne fument pas. Moi, je dis pas que boire c'est bien, c'est mal. Tout le monde fait comme il veut, mais je me rends compte que finalement, souvent les vrais amis qu'on a, c'est des personnes qui nous ressemblent. C'est-à-dire, c'est souvent des personnes qui ont les mêmes centres d'intérêt, pardon, qui ont aussi souvent qu'on appelle ça, des jobs qui se ressemblent particulièrement. Moi, je les vois, ils ont quasiment tous les mêmes projets, ils font quasiment tous le même job que moi. Et c'est ça qui est intéressant finalement. Donc, moi, finalement, je trouve que ce tri-là, j'ai dû enlever peut-être 40 personnes de mes contacts. Et globalement, c'est des personnes pour certains qui m'ont contacté, qui m'ont proposé de faire des choses, etc. Je me suis juste dit que finalement, à ces personnes, que oui, j'étais indisponible, que je faisais un truc en ce moment et que ça allait être compliqué. Au fur et à mesure que les personnes te relancent, au bout d'un moment, ils en ont marre et ils te relancent plus. Et là, on pourrait peut-être se dire, mais du coup, tu fais moins de sorties, tu fais moins de balades, tu fais moins de soirées. Et c'est le cas, tu as totalement raison. C'est-à-dire qu'à l'heure actuelle, le moment où je te parle là, on est en juin, donc on est quasiment un an plus tard. Je peux te dire que durant toute cette année, j'ai fait très peu de soirées. J'ai fait pas énormément de sorties. Mais par contre, le peu de sorties et de soirées que j'ai fait, je les ai fait avec des personnes qui me tiennent tellement à cœur et que j'aime grave. Ce qui fait que j'ai passé des super bons moments. J'étais avec des personnes qui m'inspirent, des personnes positives, aucune personne négative. On a partagé que des bons moments. Et quand je vois, tu vois, il y a encore un an, les autres soirées que j'avais fait, j'ai fait des soirées où finalement qui sont mal terminées, qui ont mal fini, etc. Et je me rends compte qu'aujourd'hui, c'est pas du tout ce que je veux. Après, je pense que c'est par période. C'est-à-dire que, tu vois, moi, quand j'avais 18 ans, il y a 3 ans, bah, tu sors des études, enfin, tu sors du lycée, tu pars dans des études. Donc, tu découvres un peu la vie, un peu la liberté. Mais moi, j'ai testé, j'ai fait tous ces trucs-là, des soirées, j'étais bourré, j'ai fait toutes ces choses-là. Et je regrette pas. Mais je me suis rendu compte, tu vois, 2 ans plus tard, que c'était pas la personne que je voulais être. Et je me dis maintenant à chaque fois, ok, est-ce que ce que tu es en train de faire, ça correspond à la personne que tu souhaites être dans le futur? Parce que très souvent, tu vois, on fait les choses et on se pose pas la question, mais est-ce que c'est ce que je veux devenir? Est-ce que c'est la personne que je veux être? Et je me suis rendu compte que pas du tout, quoi. Moi, je veux être une personne finalement qui est saine au maximum. Je suis pas aujourd'hui sain au maximum comme je voudrais être, mais j'essaye, disons, de tout mettre en place pour vraiment être bien. Et donc, au niveau de ces potes-là, j'ai tout enlevé. Ce qui fait qu'aujourd'hui, des vrais amis, là on parle vraiment pas de potes, j'en ai 4 voire 5. Mais c'est des personnes qui ont pour moi peut-être 200 fois plus de valeur à mes yeux que 500 potes réunis que je pourrais avoir, tu vois. Et c'est ça qui est important, c'est qu'aujourd'hui, vaut mieux avoir peu de personnes, mais des personnes sur qui tu peux compter, qui vont être là pour toi, qui vont être là dans les moments difficiles. Et toi aussi, tu vas pouvoir être là pour eux. Que finalement, tu vois, être avec un esprit rempli de personnes, avec un rempli de potes, rempli de soirées, rempli d'événements. Déjà, ne plus penser à toi et ne plus penser aux vrais amis que tu as. Et le minimalisme, il s'applique vraiment aux relations. Moi, c'est ce que je fais depuis 1 an. Et je peux vous dire, les amis, vraiment, genre, je suis tellement plus heureux. Et j'étais persuadé que c'était l'inverse. C'est-à-dire qu'avant, j'étais en Guadeloupe. Quand je suis arrivé en France, le premier truc que j'ai eu en tête, c'est faire des soirées, rencontrer des gens, faire de nouvelles rencontres, afin d'avoir vraiment, tu vois, un panel de personnes sur mon téléphone à contacter pour faire des soirées, des événements, des sorties, etc. Je me suis rendu compte que c'est vraiment pas la solution. Aujourd'hui, la solution, c'est juste d'avoir peut-être un petit entourage. Ça peut paraître triste pour certaines personnes, mais avec des personnes qui te correspondent, qui ont les mêmes valeurs que toi, qui t'inspirent. Il y a plein de gens, tu vois, qui vont dans des soirées, etc., qui leur correspondent pas. Ils vont dans une soirée parce qu'ils se disent, bon, en même temps, on est vendredi soir, si je mets rien sur Facebook, si je mets rien sur Instagram, si je mets rien sur Snapchat, mes potes du lycée et tout, mes potes de la fac, mes potes de la PACES, ils vont dire, bah finalement, que j'ai une vie nulle. Mais en réalité, on s'en fout de ce que pensent les gens. Moi, tu vois, j'ai créé un Instagram. D'ailleurs, je t'invite à le suivre. C'est julienek.bx. Je te le mets là. Sur cet Instagram, je publie jamais, tu vois, des soirées rien parce que j'en fais très peu. Je publie juste des fois des vidéos, tu vois, spontanées. J'ai envie de parler d'un sujet et j'en parle. Et c'est cool comme ça, tu vois. Je veux vraiment pas aujourd'hui penser que oui, je fais une soirée, il faut que je prenne une photo, il faut que je fasse ça, il faut que je fasse ça. Non, je m'en fous. Moi, la priorité, tu vois, quand je fais un truc, c'est juste d'être bien. Et tu vois, toi, c'est pareil. Je pense que quand tu fais un truc, en réalité,
tu t'en fous un peu de ce que pensent les autres. Mais on a ce réflexe, et j'avais encore ce réflexe, tu vois, de mettre des photos il y a un an sur les réseaux sociaux pour dire, bah waouh, je suis parti en vacances là, c'est super. Mais en réalité, c'était juste par rapport à un gros manque de confiance en moi que j'avais, et surtout finalement par le besoin de prouver. En montrant aux gens, en disant, bah regardez, Julien, il a fait ça. Mais en réalité, ce que ça cache, c'est juste un manque de confiance que j'avais vis-à-vis de moi-même. Et aujourd'hui, je me dis que j'ai pas à prouver à un tel, et je pense que c'est pareil pour toi finalement. C'est vrai que c'est assez dur de se détacher de ça. Mais pour en revenir au sujet, vraiment, les amis, vaut mieux les compter sur les doigts d'une main et vraiment avoir des vrais potes, enfin des vrais amis sur qui tu peux compter et que tu peux aider. Et je trouve que ça m'a tellement changé. Parce que les relations humaines, on les oublie très souvent, hein, mais c'est beaucoup plus important que tout le reste. C'est tellement important, c'est-à-dire qu'un environnement positif, ça peut te propulser vers tes projets. Et cette année, vraiment, j'ai pu faire plein de trucs. Genre, pour te donner un peu des exemples, j'ai intégré une école qui est juste dingue sur Bordeaux, une des meilleures écoles en informatique. Et avant, tu vois, je faisais des études, tu vois, qui me correspondaient pas, qui étaient nulles. Et j'ai pu faire ça parce que j'ai changé beaucoup d'environnement. Je me suis dit, en même temps, là, la majorité des personnes que tu as dans ton environnement te découragent. Donc pourquoi ne pas garder uniquement tes vrais amis sur qui tu comptes et qui comptent sur toi aussi, tu vois. Et ça a vraiment tout changé. Donc je pense que le minimalisme au niveau des relations, c'est un truc qui est juste dingue. On l'oublie très souvent parce qu'on veut toujours se faire de nouveaux amis et je trouve que c'est super de se faire de nouveaux amis, mais ne pas oublier finalement de garder ses vrais amis proches de soi et de pas les oublier au détriment de certains potes que tu as rencontrés en soirée, que tu as rencontrés à la fac, que tu as rencontrés d'amis en amis, quoi. Donc c'était vraiment mon message d'aujourd'hui. C'est vraiment ce que je pense au niveau des relations. Je pense qu'il faut avoir peu de personnes peut-être, mais avoir des bonnes personnes au sein de, tu vois, de son environnement. En tout cas, j'espère que les amis, cette vidéo, elle vous a beaucoup plu. Je vous remercie pour toutes les dernières vidéos. Vous avez été beaucoup à les découvrir, à les aimer, liker, à partager, à commenter. C'est juste un truc de dingue. N'oubliez pas, je réponds toujours aux commentaires jusqu'à minuit quand cette vidéo elle est postée. Donc à 20 h jusqu'à minuit, je suis devant les commentaires. Donc si vous mettez un commentaire, je le verrai et j'y répondrai. Je vous aime beaucoup. Prenez soin de vous. Et la vidéo aussi du sac de voyage va très probablement bientôt arriver. Elle sera là soit dimanche, soit mercredi où je présentais vraiment mon sac que je vais utiliser pour voyager. Ça va être un sac minimaliste qui globalement, il y aura toutes mes affaires dedans. C'est-à-dire il y aura ma maison. Ma maison, ça sera mon sac. Donc j'espère que vous êtes prêts. Je pense que vous allez kiffer. Je vous dis à très bientôt. N'hésitez pas à aller checker la dernière vidéo que j'ai sortie. Ciao